Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec un autre petit tuto. En fait, j'ai fait par voyons, Word, je me suis fait des cartes de librairie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, il y avait un descriptif qui mettait une petite pochette dans les livres avec le nom de l'auteur, le titre, les pages. Et souvent, ces petites cartes-là, on retrouvait le double dans un classeur. Donc, je m'en suis fait dans Word. Si vous voulez le fichier, vous m'envoyez un email, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Là, je vais juste redresser un petit peu. Et voilà, je suis désolée. Donc, je me suis fait des petites cartes comme ça et je vais vous montrer. J'ai fait une petite pochette et voici ce que ça donne. Donc, je me disais, pour mettre dans un junk journal, c'est génial. Alors, on y va. Donc, je me suis pris une petite carte et j'ai choisi un tampon. En fait, je vais vous montrer lequel. J'ai choisi les roses qu'il y a ici. Puis, Versafine. Je vais prendre ma Versafine pour faire mon tampon. C'est un très vieux tampon. Donc, c'est sûr que les lignes ne sont pas aussi fines que les nouveaux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire avec. Donc, je viens m'aligner naturellement. J'ai mis un vieux tapis de souris en dessous pour donner un petit... comment est-ce qu'on appelle ça? Swamper, non? Puis, je viens étamper comme il faut ma carte. Oh, quand même, hein? C'est pas laid, c'est pas laid. Donc, je laisse ça de côté pour sécher. Vidéo, la magie de la vidéo. Donc, j'essuie tout de suite mon petit tampon. Et voilà. Je vais prendre des petites cartes que j'ai déjà détampées. Tiens, celle-là, j'ai déjà mis, pour vieillir, j'ai déjà mis de l'encre tea dye dessus pour le vieillir. C'est des tamponnages que j'ai fait ce matin très tôt. Là, vous me voyez chercher, hein? Attendez un petit peu. Je vais juste... Parce que j'ai perdu un crayon feutre. Un ou deux même. Mais c'est parce que j'ai pas assez de trucs sur mon bureau. Donc, attendez, je vais juste me penser que... Ah, vous voyez, hein, je cherchais mes... mes fleurs tamponnées. Et voilà. Ah, ils sont ici. Bon. OK. Excusez-moi pour tout ce remue-ménage. Donc, moi, je travaille avec des Copics. Vous savez, je vous en parle souvent de mes super Copics. J'adore parce que c'est des crayons qui sont faciles à mélanger les couleurs. Donc, je mets... Moi, j'aime travailler le foncé vers l'extérieur. Comme ça. Là, on va en faire juste une ensemble parce que c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Regarder quelqu'un faire du coloriage. Mais c'est juste pour vous montrer ma technique de coloriage. Bon, attendez un petit peu ici, là, j'ai oublié celle-là. Les autres, on va les faire après. Donc, j'ai pris mon YG63, YG61 pour pâlir un petit peu ici, comme ça.
Là, les gens, ils parlent fort en haut. Je suis désolée. Bon, puis je viens terminer avec mon YG03 pour mêler mes couleurs. Donc là, je repasse vraiment sur mon contour. C'est vraiment pour venir atténuer les coups de crayon. C'est ça qui est le fun avec les Copics, c'est qu'on peut venir atténuer en repassant. Je ne sais pas si c'est juste les Copics ou si tous les crayons à l'encre sont comme ça. Mais moi, perso, là, j'adore. Ça me permet de mélanger mes couleurs, puis de donner un petit côté plus lumineux. Ici, j'ai mal estompé. Donc, c'est ça. Ça me permet de donner un petit côté un peu plus lumineux. Donc, je viens faire la même chose ici pour mes petites pétales. Là, j'ai décidé d'y aller dans le pêche. Ça s'appelle quelle couleur c'est ça? Light Brown. Donc, c'est le R22, le R11 pour venir un petit peu estomper la première couleur. Et voilà. Puis, j'ai le R00 pour venir camoufler mes coups de crayon. Et voilà. Je trouve que cette couleur-là, ça fait un petit thé. Tu sais, les roses couleur thé. J'aime beaucoup. Donc, je vais finir de colorier. Je vous mets sur pause, puis je vous reviens tout de suite quand j'ai terminé, parce que c'est du temps un peu perdu pour le coloriage. Oups. Bon, ok, j'ai terminé de colorer. Quand j'ai fini, moi, je prends mon outil pour déstresser. En fait, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a comme des petites lames de rasoir à l'intérieur des dents. Et je viens juste... Je magane pas beaucoup, là, juste pour dire que je viens user ma carte. Puis, même si je la plie et tout ça, c'est pas grave, ça va juste donner un look un peu plus vieilli. Comme ça. Vous voyez, hein, c'est twisté et tout, c'est correct. C'est comme ça que je la veux. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. Moi, j'aime ça quand c'est vintage, mais qu'on dirait que ça a été usé. Je sais qu'il y en a qui aiment quand c'est plus neuf, le vintage. Moi, j'aime ça quand... Regardez. Vous voyez? On dirait vraiment que ça a été usé. Là, je vais en profiter parce que je vais juste me sortir un Dabber neuf parce que le mien commence à être mangé pas mal. Hein? Fait que ça, c'est ça qui est plate quand on encre beaucoup nos trucs. Ça mange la mousse sur nos tamponneurs. Ça s'appelle un Dabber, mais... Bon, je suis en train de tout tâcher, moi. Hein? Attendez donc, je vais jeter les petits tamponnages à la poubelle. Comme ça, ça va éviter de faire des dégâts. Bon. Je viens juste... Oh, c'est foncé, hein? Normalement, je fais ça un peu moins foncé, mais là, je pense que j'avais trop d'encre sur mon Dabber.
Et voilà. En fait, c'est surtout pour plus voir le blanc sur le côté, le blanc du papier. Et voilà. Comme ça. Je vais juste essuyer ça parce que ça, là, ça tache tous les autres papiers. Puis, vous avez vu, hein, j'ai mis un tapis de plastique sur mon tapis de silicone parce que j'ai fait du serviettage avec de la colle hier, puis je voulais pas tout saler. Parce que ça se lave beaucoup mieux que du silicone, fait que c'est pour ça. Bon, donc, ma petite carte est faite. Là, je vais y aller avec ma petite enveloppe. Comme ça. J'ai une feuille ici. Je vais juste prendre mon massicot. Je vais me faire de l'espace. Hein, parce que travailler avec un massicot, pas d'espace, ça va pas bien. J'ai mes petites mesures ici. Donc, la largeur de mon papier, ça va être 9,8 cm. Puis ça, c'est parce que mes cartes font 7,5 si ma mémoire est bonne. Ouais, 7 et 6 à peu près par 10,5. Donc, c'est pour ça que j'y vais à 9,8. Je pourrais y aller à 10, ça me laisserait même un petit peu de lousse. Je pense que c'est ça. Je vais y aller à 10. Tiens. Et voilà. Donc, je coupe. Et 21 de long. Donc, 10 cm par 21 de long. Là, je vais juste changer de massicot parce que... Ah, tiens, je vais essayer ma nouvelle planche de rainure. Ouais, j'ai commandé ça. En fait, j'ai vu des vieux hauls de chez Action. Et les copines avaient ça avec une petite planche comme ça avec ça. Et je trouvais ça trop pratique, donc je me l'ai commandé chez Amazon. Et je l'ai reçu aujourd'hui. C'est pour ça que je vais l'essayer tout de suite. Donc, ah oui, là, j'ai pas mes centimètres. Mes centimètres sont en bas. Fait que savez-vous ce que je vais faire? Je vais tricher. Je vais prendre mon crayon à mine, si je le trouve. Ah, il est là. Puis, je vais mesurer 1 cm ici et 1 cm là. Ah, ah! Je vais virer et je vais voir le plus près. Bon. Comme ça. Normalement, là, ça serait 1 cm, 1 cm, d'accord? Mais là, pour essayer ma nouvelle planche à rainurer, je vais y aller comme ça. OK. Là, mon papier était un peu plus long. Et voilà. Et voilà. Bon. OK. Après... Ouais, finalement, ça va pas bien, mon affaire. Ça va mieux avec ça. Ah, ben non, peut-être que... OK, c'est ça. 9 cm. À 9 cm, je veux faire... Ah, c'est ça, le 9 cm qui arrive sur le pli. Finalement, ça va mieux. Ah! Désolée. Désolée, je fais du bruit. Donc, ça va mieux avec ça, finalement. Pour faire mes mesures de pli. Donc, je disais à 9 cm, je viens faire un pli. Comme ça. Et là, c'est là que le fun commence. Je vais juste ramasser ce qui est tombé tout de suite. Ah, pour pas
m'enfarger dedans après. Donc, j'ai une partie ici qui a 9 cm et une qui a 12 cm. La partie qui a 12 cm, je viens couper le centimètre de côté. Donc, la plus grande des deux parties, je viens couper comme ça. Puis ici, je me fais un beau petit biseau. Juste comme ça. En haut aussi, un petit biseau. Et voilà. Petit biseau. Petit biseau. Et je viens couper le centimètre de la longue partie. Et voilà. Donc, si je plie, c'est ça, je me travaille en envers, hein? Ben oui. Si je plie comme ça, et comme ça, ça me donne ma petite pochette. Que je vais juste venir faire mon pli comme il faut, comme ça. Ici, je vais, allez là, venir à médium, couper mon coin, comme ça. Je viens coller. Où j'ai laissé traîner ma colle? Je vous dis, ah, c'est fou, je me cherche. Ah, j'avais un petit bout de colle. Donc, je viens mettre ma colle sur le petit rabat. Vous pouvez mettre du ruban deux faces, c'est votre choix. Moi, j'aime beaucoup travailler avec la colle. Je vous dirais que le ruban deux faces, je m'en sers beaucoup pour des cartes, des albums, mais pour les bricolages, j'ai comme plus tendance à me servir de la colle. Donc, je viens installer mes deux côtés comme ça. Et là, il ne me reste qu'à décorer. Donc, je prends... C'est pour ça que j'avais un papier tout taché sur le côté. Je prends ma Distress Ink couleur thé et je viens sur tous les côtés comme ça. Pour vieillir mon enveloppe. Là, je vais repasser où je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Et voilà. Comme je ne sais pas encore si je vais le coller ou si je vais m'en servir lousse, je viens tacher en arrière aussi. Comme ça. Comme c'est l'arrière, je me permets de tacher plus. Comme ça, tiens. Et voilà. J'adore cette couleur. OK. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est un petit tampon. Bon, moi, j'ai choisi... Est-ce que c'est celui-là? Non. Ah, ici. J'ai choisi un Mama Nature pour mon petit tampon. Mais c'est libre à vous de... Ah, je pourrais choisir un autre. Attendez donc. Il y avait...
Ah tiens, aimez la vie et la vie vous aimera. Ouais, c'est beau ça. Donc, je viens mettre mon petit tamponnage avec ma Versafine. C'est juste pour décorer un petit peu, là, c'est pas... C'est comme si c'était le titre du livre. Et voilà. Donc, aimez la vie et la vie vous aimera. J'ai mis ma lingette. Je l'ai jetée. On en prend une autre. Ça, là, je vous dis, les lingettes de bébé, je les achète au gros paquet de 100 parce que si vous saviez comment j'en passe. Donc, regardez ça si c'est beau. Hein? Je l'ai fait un petit peu trop tight. Fait que ce que je vais faire, je vais tricher. C'est ça le scrapbooking. C'est ça qui est le fun parce que de toute façon, je trouvais que le côté était un peu trop ancré. Fait que quand c'est le scrapbooking, le fun avec ça, c'est qu'on peut tricher. Surtout quand c'est des trucs comme ça, que c'est pas comment est-ce qu'on dit? Prédéterminé, là. Tu sais, quand on fait un album 6-6, ben, c'est compliqué après de venir tricher comme ça, mais là, je peux me permettre, bon, où j'ai mis, hey, je vous dis, je me cherche ce soir, c'est fou. Là, je vais en mettre un petit peu moins, pour que ça soit moins drastique. Ah oui, beaucoup mieux. Je le trouvais trop foncé tantôt. Et voilà. Tiens. Et voilà. Fait que là, comme j'en ai enlevé un petit peu, ça va rentrer. Hey, hein? Je vous dirai pas l'expression que j'ai quand je dis ça, là, mais... Et voilà. Donc, ma petite pochette est faite. Avec ma petite carte. Ça se glisse bien là, dans un junk journal ou... je fais attention parce que c'est pas sèche encore la colle. Hein? Donc, ça se glisse très très bien dans un junk journal ou quoi que ce soit. Puis, vous pouvez marquer un titre ou quoi que ce soit dessus. Là, c'est libre à chacun. Donc, ben écoutez, j'espère... Vous avez vu aussi, je l'ai fait un petit peu plus long parce que la première fois, j'avais fait 10 cm et je trouvais que c'était pas assez. Donc, voici mes petites cartes de livres. Mon petit embellissement. En fait, c'est un petit embellissement, mais je trouvais que c'était génial. Donc, j'en ai plein là, que je me suis fait. Je vais m'amuser à colorier, à faire mes petites pochettes, puis c'est ça. Dites-moi comment vous trouvez. Si vous voulez le fichier des cartes, vous me le dites, je vous envoie ça par courriel. Donc, juste à m'envoyer un courriel pour me dire que vous le désirez. Puis ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ah, tiens, je vais vous les montrer tout de suite comme ça. Regardez ça, tiens. Et voilà. Donc, je vous embrasse. Puis, à la prochaine. Bye bye.